Bonjour à tous, je crois que vous savez pourquoi vous suivez Jean-Marc Roffa depuis si longtemps pour certains, parce que je vous donne des informations que les autres n'ont pas ou ne vous donnent pas. Et je suis heureux ce vendredi soir, je vous avais annoncé un Black Friday, il y a un deuxième à 24 contre 1, mais surtout il y a le cheval que j'ai découvert pour vous et je vous avais expliqué en long, en large et en travers pourquoi je le voyais. C'était It's Pat, le 12, cheval emoji rouge et abandonné par mes confrères. J'étais le seul à vous dire que je le mettais dans ma sélection parce que Monsieur Nicolas Rimbaud, que j'aime bien, qui est un entraîneur qui va se révéler dans les années à venir, a la mauvaise habitude de déclarer du rouge et de tromper les turfistes. Donc il a trompé tout le monde, sauf ceux qui me suivent, parce que je vous ai mis au parfum, je vous ai prévenu, je vous ai même dit, entre guillemets, que l'entraîneur était confiant et qu'il estimait son cheval en retard de gain et même déclassé. Et le cheval est dans le quintet à 124 contre 1. Donc vraiment, c'est l'information de l'été de Jean-Marc que les abonnés des Pronos du Corps ont depuis pas mal de temps, parce que ça fait depuis pas mal de temps que je leur explique et que je donne alerte sur les fausses déclarations d'emoji. Eh bien, j'en suis heureux. Bon, il me manque malgré tout le 14, mais là, c'est vraiment, si vous me permettez l'expression, un coup de maître, parce que vous avez la démonstration ce vendredi soir que mes informations sont bonnes. Eh bien, ce samedi, je vous propose d'aller au Grand Galop sur un autre quintet tout aussi compliqué. Il y a 16 partants au départ, les 16 ont une chance, donc mon indice de confiance est très frileux. 1 sur 5. Pour moi, le 14 Bevan, pour un cheval gagnant de quintet cette année, est super bien placé avec la clémence du handicapeur. Le seul petit bémol, c'est qu'il a tiré le 15 tout à l'extérieur, mais on est sur 2000 mètres, il a le temps de revenir. Et il est monté par un jockey que j'aime bien, qu'on connaît plus et qu'on voit plus dans le sud-ouest que sur la côte normande. C'est Gage Gay. Et je pense qu'à ce poids, ce 4 ans qui a déjà montré avoir la pointure des gros quintets, peut en regagner un à ce petit poids de 56 kg. Tous les favoris lui rendent du plomb. Donc moi je le sens bien, ce numéro 14, et avec ma technique du jeu de la finale, le 14 appelle le 4 Bémer, eh bien ce 4 Bémer, je le mets très très haut, il est tout neuf, il n'a couru qu'une fois et très bien pour sa rentrée deuxième. Je vais vous le dire, cette course est son objectif. Donc ce numéro 4 Bémer ne va pas taper loin. Alors actuellement, en ce mois d'août, les Pronos du Cœur sont en vacances, ils reprendront à partir du 3 septembre, mais généralement, quand je suis au courant d'un objectif, comme ils sont en version payante, je leur explique dans détail les chances et je détaille également, je donne beaucoup plus d'informations. Et là, si les Pronos du Cœur étaient actifs, j'aurais insisté, vous en profitez en disant attention, Bémer je le mets très haut parce que c'est son objectif, donc vous allez le jouer. Et puis mon coup de cœur qui est à cote, il est à 22 contre 1 et je le sens bien, c'est le 2 Laos. Alors j'ai eu l'occasion dans ma vie, dans mes voyages, il y a pas mal d'années que j'y suis allé au Laos, en Asie, et ce 2 Laos me plaît bien par son nom, me rappelle de bons souvenirs de voyage, et surtout j'aime bien un Scudder qui est en forme actuellement sur la côte normande, et quand il monte du midi avec un ou plusieurs chevaux dans le camion, ce n'est pas pour faire de la figuration. Et ce qui attire fortement mon attention, c'est qu'il aurait pu appeler Anthony Crastus sur le dos de son cheval, non. Il fait appel à Christophe Soumillon. Je me dis, ouh là 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 là, le fait qu'ils mettent le meilleur des jockeys, celui en tout cas le plus titré en nombre de cravages d'or, sur le dos de Laos, ça veut dire que l'entraîneur, même s'il ne le claironne pas sur les toits, doit avoir une certaine forme de confiance. Donc ce 2 Laos à 22 contre 1, pour une fois, qu'il n'est pas donné par mes grands confrères et qu'il est un peu sous-estimé, monté par Christophe Soumillon, et pour une fois qu'on a Soumillon à cote dans un quintet, lâchons-nous et tentons le coup, c'est un coup de cœur et c'est un coup de poker. Et puis un autre cheval aussi qui a été un peu mis dans du coton cette année et qui arrive au top sur l'engagement, c'est le 7 Dante.
un Ferland, excellent entraîneur, monté par la Cravache d'Or Maxime Guyon, avec le 5 à la corde. Je sais que Dante est arrivé à 100% de sa forme physique, donc il va forcément se montrer dangereux à un poids qui n'a rien de prohibitif. Et puis le 5 Chanquillir, c'est un Delzangle également excellent entraîneur, monté par l'un des plus expérimentés du peloton, Gérald de Mossé. Le cheval est lui aussi tout neuf et la fraîcheur en cette période d'août est importante pour ces galopeurs. Il n'a pas encore tout donné et je pense qu'il va montrer son vrai visage. Bon, il a tiré le 14 à l'extérieur, mais c'est un attentiste qui peut revenir disputer les places. Et après, je mets un cheval, parce que j'aime bien, j'estime beaucoup son entraîneur, que je surnomme le Prince Régnier. Lockman, son cheval, le 6, est à une cote un peu trop basse à mon avis, il est à 6,5, alors que le Prince Régnier tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, j'émets des réserves ». Le cheval n'a plus de marge, il a gagné 2 courses, il s'est placé et c'est un peu plus dur. Donc je vous alerte, attention, le Prince Régnier n'est pas chaud bouillant, donc je le mets parce que j'aime bien Tonio Orani, son jockey. On en parle peu, mais il a une très belle réussite. Le cheval Lockman a le 4 à la corde, j'y crois. Et puis, vous le savez, je suis sensible au nom. Je vous avais dit de ne pas jouer Je t'aime ce vendredi parce que son entraîneur n'y croyait pas et moi non plus. On a bien fait de ne pas le jouer. Mais le 11, The Lauréate, vient de justifier son nom en gagnant. Et si elle le justifiait 2 fois de suite, elle le peut. Elle est en train de progresser, elle aussi a de la fraîcheur, elle n'a couru que 2 fois, elle a une marge de progression, elle a le 2 à la corde avec Tony Picon qui a une certaine réussite dans les quintets, j'aime bien. Et puis, comme il y aura forcément une grosse cote, je me suis dit, Jean-Marc, écoute Madame Colombo, j'applique ma méthode, personnellement je ne l'aurais pas mis, mais je vous mets le cheval de Madame Colombo, le 3 Trop Tredesco. Un vrai Allemand en italien m'a dit Madame Colombo avec un peu d'anglais. Donc anglais, italien, allemand, donc un cheval au nom international. Le chouchou de Madame Colombo, 7 à la corde avec Christiane de Muro, annoncé à 35 contre 1 par mes confrères. Ben oui, ne vous attendez pas à un quintet de favoris ce samedi, on aimerait bien. Mais travaillez sur les tocards si vous voulez toucher quelque chose. Et n'oubliez pas de mettre des X sur vos tickets parce que il va falloir être fort pour mettre les 5 premiers sur un ticket à 2 €. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Merci de me suivre dans le monde entier et heureux, je regarde encore la cote PMU d'Xpat, de vous avoir donné dans le quintet Xpat, le seul puisqu'il était abandonné par toute la presse, pas cité du tout, Xpat, la trouvaille de Jean-Marc Roffa de l'été, à 124 contre 1 dans votre quintet de vendredi soir. Merci, j'en suis heureux pour ceux qui m'ont écouté, qui ont peut-être touché cette belle cote.